Le nom de Luo Niansheng ne vous dit peut-être rien. Mais parmi les amateurs de la fable d'Ésope, de l'Iliade d'Homère, de Prométhée, d'Agamemnon et d'autres œuvres littéraires antiques grecques, ce nom est familier. Luo Niansheng fait partie de ceux qui ont traduit des histoires grecques en chinois. Luo est un érudit et un traducteur mondialement célèbre. Dans les années 30, il a été le premier Chinois à faire des études en Grèce. Après avoir consacré sa vie à l'étude de la littérature antique grecque, il a traduit la plupart des tragédies et comédies grecques, ainsi qu'un grand nombre d'ouvrages grecs anciens de poésie, philosophie et littérature. Dans les années 80, il a édité l'unique dictionnaire grec ancien chinois. En décembre 1987, l'Académie des sciences d'Athènes, la plus haute institution culturelle grecque, lui a décerné le prix le plus prestigieux de littérature et d'art. Mon grand-père a été le premier à porter en Chine la tragédie grecque. En 1985, mon père a mis en scène la première pièce de théâtre grec en Chine, Oedipe Roi. Cette pièce est considérée comme un phénomène culturel qui a marqué son époque. À l'époque de la Réforme et de l'ouverture, les Chinois ont pu voir pour la première fois une tragédie grecque et ressentir la gloire de la civilisation grecque ancienne. Luo Tinlin, le fils aîné de Luo Niansheng, est artiste et metteur en scène de théâtre. Depuis les années 80, il adapte les tragédies grecques antiques à la scène chinoise. Il a mis en scène plus de 10 tragédies et comédies grecques antiques. Sa fille, Luo Tong, est une savante en culture chinoise et grecque, metteuse en scène et productrice. Elle a hérité du talent de son père et de son grand-père et est devenue la dernière génération à promouvoir les échanges culturels entre la Chine et la Grèce. Je suis la troisième génération, avec une combinaison de leurs forces. Je traduis et mets en scène des pièces grecques. De plus, j'ai maintenant un nouveau rôle dans les échanges culturels bilatéraux. Luo Tong a vécu en Grèce pendant 28 ans. Elle a créé son propre centre culturel en Grèce, enseignant le chinois, les arts martiaux et les arts traditionnels chinois. Ces 2 dernières années, elle a étendu son centre de travail à la Chine, ramenant chez elle la culture grecque. Elle se prépare maintenant à tourner un documentaire intitulé « Harmonie mais différence » qui porte sur les échanges de civilisation entre la Chine et la Grèce.